Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Il y a des gens comme ça qui sont doués pour attirer les catastrophes. Et parmi ceux-là, Warren Spooner est certainement le plus doué. De son enfance en Géorgie, son adolescence rebelle, sa vie adulte heurtée entre le monde du journalisme, celui de l'écriture, des mariages ratés, des aventures folles, ce ne sont que mésaventures drôlatiques, burlesques, fantasques, dont seul le personnage extraordinaire de son beau-père réussira à tirer Warren. Finalement, c'est une vie très réussie, mais c'était mal parti. Spooner naquit quelques minutes avant le lever du jour à Mildeville, petite agglomération de Géorgie chargée d'histoire effleurant bon le chèvrefeuille, dans la salle d'attente transformée pour l'occasion en salle d'accouchement du cabinet du docteur Emil Wood sur Green Street, en face et à peu près dans la ligne de tir d'une poignée de pièces d'artillerie confédérées déployées au milieu des crottes de chiens sur la pelouse de la maison de retraite dite des Fils de la Confédération. On était le premier samedi de décembre 1956 et la maison de vieux était en feu. Lui-même journaliste puis écrivain, Pete Daxter a mis énormément de lui-même et davantage encore de son véritable beau-père dans ce roman foisonnant. Mais le style extraordinaire qu'il met au service de cette aventure, plein d'humour, plein d'humanité, c'est aussi le tableau des États-Unis des années 50 à aujourd'hui, du sud, sudiste, au nord, rationnel, pragmatique. Mais c'est surtout l'histoire d'une vie incroyablement hors norme et par là même tellement plus intéressante. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.